En-classe est issue de la fusion de deux enquêtes internationales. Health Behavior in School-Age Children, HBSC, qui existe depuis 1994 et cible les comportements de santé des 11, 13 et 15 ans, désormais dans 51 pays de la région Europe. Les données sont collectées en classe tous les 4 ans. En 2022, 280 000 élèves ont participé à l'enquête. Et de l'European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD, qui depuis 25 ans interroge également tous les 4 ans les jeunes Européens âgés de 15-16 ans sur leur consommation de tabac, alcool et autres drogues. Il est important de noter que la France est le seul pays à avoir fusionné ces deux grandes enquêtes. Ces deux enquêtes se déroulant en milieu scolaire mais sur des niveaux de classe différents, principalement le collège pour HBSC et le lycée pour ESPAD, il a été assez naturel en les fusionnant que En-classe s'intéresse à tous les élèves du secondaire, c'est-à-dire aux adolescents scolarisés de la 6e à la terminale. En 2018, pour la première vague de l'enquête En-classe, 20 000 élèves ont été interrogés et en 2022, 9 500 élèves. Tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'une enquête qui est construite sur les standards de la statistique publique, au premier desquels il y a la sélection aléatoire des élèves qui vont répondre, condition nécessaire pour généraliser les résultats à l'ensemble de la population scolaire et pouvoir ainsi parler de la santé de tous les adolescents français. Une fois tirés au sort, les élèves sont invités à remplir en classe un questionnaire anonyme et confidentiel dans le respect de la RGPD. C'est-à-dire que personne ne peut identifier les réponses d'un élève, ni son établissement, ni sa famille. Personne, même pas les chercheurs qui travaillent sur les bases de données. En-classe s'intéresse à de nombreux domaines de la vie des adolescents, mais prioritairement, l'enquête se centre sur le bien-être, le vécu scolaire et les comportements de santé favorables, par exemple manger des légumes tous les jours, ou défavorables à la santé, par exemple boire ou fumer, nous allons y revenir. Mais En-classe explore aussi ce qu'on appelle les déterminants de santé, c'est-à-dire les facteurs qui jouent un rôle dans les comportements de santé. Comme l'a indiqué et évoqué Emmanuel, parmi les comportements de santé qui peuvent être dangereux et délétères pour la santé des adolescents, mais aussi pour les futurs adultes qu'ils deviendront, il y a la consommation de tabac, d'alcool, mais aussi celle des autres substances illicites comme le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, substances qui sont parfois expérimentées dès le lycée. Alors, à quoi ça sert? Il s'agit de mieux connaître la vie des adolescents de notre pays en regardant l'évolution de leur comportement dans le temps, puisque l'enquête a lieu tous les 2 ans, et aussi en se comparant aux pays voisins. Il s'agit aussi de mieux comprendre les déterminants des comportements de santé ou leurs associations, et enfin, En-classe permet d'aider à la mise en œuvre des politiques publiques et leur évaluation. Emmanuel et moi sommes les responsables scientifiques de ce dispositif. Nous sommes aidés par une équipe de statisticiens, épidémiologistes et autres spécialistes de santé publique. Ensuite, il y a de nombreux partenaires qui s'investissent dans le dispositif, l'éducation nationale et son personnel, évidemment, qui permet l'accès aux élèves. Ensuite, il y a l'OFDT, Santé publique France, le HESP, qui contribuent tous fortement à l'enquête.